What a pot this is. This could be it, ladies and gentlemen. Oh, what a match. What about devastation. I've never seen anything like that. We'll be talking about this dramatic hand for the next 50 years. In Las Vegas, we've got aces full as the best poker players on earth face off in the first ever World Poker Tour Battle of Champions. Le World Poker Tour est une série de tournois internationaux réunissant quelques-unes des meilleures parties, les meilleurs joueurs et les mises les plus élevées. Et voici les 11 vainqueurs de la saison inaugurale, rassemblés pour la première fois pour désigner le champion des champions. Mais le poker peut être le plus cruel des jeux. Et dans ce tournoi des plus grands, c'est à la chance de décider qui restera et qui partira. Ils ne sont maintenant plus que 6 à pouvoir prétendre au titre et au pactole de 250 000 $. C'est le grand événement de la fin de la saison. 6 champions, $250 000 $. Que le combat commence au World Poker Tour. Ça va être chaud, bonsoir à toutes et à tous. Canal Plus innove encore en matière de sport avec du poker. Et oui, le World Poker Tour, c'est un événement international pour la première fois montré en France à la télévision avec un consultant de luxe et peut-être inattendu pour vous, Patrick Bruel. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors le vrai Patrick, il est là, le chanteur, l'acteur. Mais pourquoi Patrick, diable, cet intérêt pour le poker? C'est la question un petit peu que tout le monde se pose. Je joue depuis très jeune. J'ai commencé par les échecs quand j'avais 8 ans. Je me suis très vite mis au poker en famille, ensuite avec des copains, ensuite un petit peu au lycée, un petit peu plus à la fac pour arrondir les fins de mois, et puis ensuite des parties privées avec des amis où ça se passait plutôt pas mal, où le niveau était assez élevé et je m'en sortais plutôt bien. Et puis un jour, par hasard, complètement par hasard, pendant le tournage de K, je me suis retrouvé au casino de Berlin où j'allais le soir pour me concentrer sur mon personnage, pour pas faire partie des folles nuits berlinoises. J'étais dans ce casino et puis il y avait un tournoi et j'ai fait ce tournoi et je l'ai gagné. C'était un championnat d'Allemagne. Ensuite, je me suis retrouvé à Las Vegas où j'ai commencé à avoir des résultats. Et puis ensuite, la Hollande, la France. Voilà, je faisais des tournois internationaux et ça se passait bien. Et c'est assez passionnant, les tournois internationaux. Vous allez comprendre pourquoi ce soir, en voyant le World Poker Tour, il y a quelque chose d'unique dans ces tournois, dans ces relations très 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 fortes entre les joueurs, dans ces batailles psychologiques, dans ce sport. Parce qu'en fait, physique. Oui, c'est très physique. C'est un sport qui demande une préparation physique et mentale très importante. Comme dit Tom McEvoy, un très très grand joueur de poker, c'est le sport assis le plus violent. Ouais, le plus violent. Alors, la part de hasard, la part de chance, tout le monde parle de coups de poker, on parle de bluff, on se rappelle des westerns, des films, etc. Là, on est en dehors de tout ça. C'est de la chance, c'est du hasard. Il y a une part de chance forcément à partir du moment où il y a une inconnue. Tout n'est pas à découvert, comme les échecs justement. Il y a la carte, mais la part de chance à un très très haut niveau comme celui-là, je dirais que c'est 20% du jeu, alors que dans une partie avec des débutants, ce serait 80% du jeu. Et avec des joueurs moyens, les joueurs normaux, ceux qui vont peut-être nous regarder ce soir, voilà, la part de chance c'est 50-50 en général. Mais à ce niveau-là, c'est l'influence psychologique, c'est le travail sur soi, c'est le travail sur les autres, c'est l'expérience, c'est beaucoup de suspense. Alors, vous avez été champion du monde en 98, une belle année 2002 aussi. En avril dernier, vous avez fini 10e sur 450 participants. C'est donc une belle année 2004. On va voir Patrick. C'est un sport qui demande une préparation physique et mentale très importante. Comme dit Tom McEvoy, un très très grand joueur de poker, c'est le sport assis le plus violent. Ouais, le plus violent. Alors, la part de hasard, la part de chance, tout le monde parle de coups de poker, on parle de bluff, on se rappelle des westerns, des films, etc. Là, on est en dehors de tout ça. C'est de la chance, c'est du hasard. Il y a une part de chance forcément à partir du moment où il y a une inconnue. Tout n'est pas à découvert, comme les échecs justement. Il y a la carte, mais la part de chance à un très très haut niveau comme celui-là, je dirais que c'est 20% du jeu, alors que dans une partie avec des débutants, ce serait 80% du jeu. Et avec des joueurs moyens, les joueurs
normaux, ceux qui vont peut-être nous regarder ce soir. Voilà, la part de chance, c'est 50-50 en général. Mais à ce niveau-là, c'est l'influence psychologique, c'est le travail sur soi, c'est le travail sur les autres, c'est l'expérience, c'est beaucoup de suspense. Alors, vous avez été champion du monde en 98, une belle année 2002 aussi. En avril dernier, vous avez fini 10e sur 450 participants. C'est donc une belle année 2004. On va voir, Patrick, si vous le voulez bien, un extrait de ce tournoi-là. Tape 35, siège 7. Patrick, bro. Alors une réaction de vrai sportif, hein, Patrick, de vrai vainqueur. Oui, c'est-à-dire que j'avais envoyé le tapis contre un adversaire en étant sûr d'avoir la meilleure main, et en fait il avait la meilleure main que moi, il a payé avec la meilleure main, et il a fallu que 2 cartes se retournent et que j'ai un petit peu de chance sur la dernière, en effet, pour gagner le coup. Il fallait un 9. Et le 9 s'est retourné. J'ai été un peu chanceux sur cette. Poker avec vous, Patrick, c'est important de se remémorer un petit peu ce que c'est le poker. Le jeu s'appelle le No Limit Hold'em, la Rolls du poker. On dit qu'il faut 1 minute pour l'apprendre et toute une vie pour le maîtriser. Pour commencer, on distribue à chacun des joueurs 2 cartes couvertes. Puis, 5 cartes communes sont retournées sur le tapis. Les joueurs combinent leurs 2 cartes avec les 5 cartes communes pour faire la meilleure main possible. Les 2 joueurs à la gauche du joueur qui a le bouton blanc doivent mettre une mise obligatoire appelée blind. Les blinds garantissent de l'action et de l'argent à chaque coup. Après avoir reçu vos 2 cartes, vous pouvez miser. Après le premier tour de mise, on dévoile 3 cartes communes appelées The Flop. Ça lance un autre tour de mise. Puis on retourne une 4e carte appelée The Turn qui donne une nouvelle occasion de miser. Enfin, la 5e et dernière carte appelée The River est retournée et annonce le dernier tour de mise. Après cela, les joueurs restants montrent leurs cartes pour voir qui a gagné. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet maintenant avec ce World Poker Tour. Il y a 6 joueurs, 6 finalistes qui sont face à face pour déterminer quel sera le vainqueur. Il y a 250 000 $ en jeu. Il y a 20 caméras qui vont filmer ce tournoi. C'est énorme aux États-Unis. Bon. C'est vrai qu'ils ont trouvé le moyen de rendre le poker accessible et populaire en installant en effet des caméras à l'intérieur des tables. Et donc on voit les jeux des joueurs, on voit leurs réactions, on voit les possibilités. Il y a un petit truc qui s'affiche sur l'écran où il y a le pourcentage de réussite et de probabilité par rapport au coup. On vit en même temps que les joueurs et on se dit qu'est-ce que j'aurais fait à leur place, est-ce que j'aurais fait comme ça, tiens c'est bien joué, tiens c'est spécialement joué. Voici Patrick, bien sûr c'est un programme toujours en différé, jamais de direct. Impossible. Parce que maintenant avec toutes les technologies qui vont à droite à gauche fleurir. Dans votre petite oreillette on vous... tiens vas-y joue le... Tiens vas-y l'as de pique est là-bas. Allez on y va pour ce World Poker Tour, c'est à l'hôtel Bellagio de Las Vegas. Alors Chris Karaguelian, qui est un joueur assez intelligent, un joueur d'assez bon niveau, mais qui part uniquement avec 266 000 $ en jetons, ça va être difficile pour lui. Gus Hansen, on peut pas nier la réussite de celui qui commence en 5e position en jetons, de Copenhague au Danemark. Il a remporté 2 tournois et plus d'1 million de $ au championnat du monde l'année dernière. Il est très 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 bon. Il part avec peu de chips malheureusement pour lui. José Rosenkrantz, c'est un très bon joueur, c'est un des meilleurs. Il est en 4e position, il a 663 000 $. C'est un joueur assez difficile à manier. Howard Lederer, considéré par beaucoup comme le joueur le plus solide du circuit actuellement. 1 334 000 $ en chips, une position très favorable pour gagner ce tournoi. Et puis, à titre personnel, un jour, je vous raconterai à quel point il est mon cauchemar. Juha LP, ça c'est une très très belle histoire, pleine d'espoir pour plein de joueurs dans le monde. Juha LP nous vient de Finlande, il est en 2e position pour les jetons avec 1 396 000 et il joue au poker que depuis 3 ans. Il est la preuve il n'a besoin ni d'un gros compte en banque, ni d'être texan pour jouer au top niveau. Il a beaucoup à venir, mais il est très impulsif. Ron Rose, lui, c'est un homme d'affaires à la retraite, mathématicien, champion de bridge, très très bon joueur de poker. Il commence avec 1,5 million de $ en jetons. A priori, il est, aux yeux de tout le monde, favori pour ce Battle of Champions, mais au poker, no limit, tout peut arriver.
Alors il faut savoir que les 11 joueurs ont reçu au départ chacun 500 000 $ en jetons, mais ces sommes sont bien sûr fictives. Ils ont joué jusqu'à n'être plus que 6, ce qui explique que les 6 finalistes démarrent cette grande finale avec des masses de jetons différentes. Et donc la première manche peut démarrer avec 38 000 $ pour démarrer. Pour le pot, c'est des blindes et surblindes, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, ça ce sont des mains avec lesquelles on ne joue pas. Ça aussi, 9 et 4, on ne joue pas. Même avec un as? Avec un as, vu sa position, il va essayer de voir s'il peut pas voler les blindes. Donc il fait une 70 000 $. Donc Jua avec Dame 2, évidemment, ne joue pas. Et Howard avec Valet 7, aucune raison de jouer. Et il gagne le premier pot qui fait quand même 108 000 $ sans avoir joué un coup, parce que l'as l'a rassuré dans sa position. L'as, ça fait de toute façon une belle main en général. En général, mais c'est des mains très dangereuses parce qu'il faut qu'elles soient accompagnées par une bonne carte, ce qu'on appelle le kicker. La carte qui accompagne la grosse carte s'appelle le kicker. Et le kicker doit être important. Si vous avez un as avec un 7, si l'autre en face a un as avec un valet, ça peut être dur à dealer après. La tension, elle est déjà présente au tout début comme ça? Oui. Pour l'instant, tout le monde s'observe. Personne ne veut prendre de risques trop tôt. As 9 de carreau, c'est une très bonne main, surtout en position, au bouton. Il fait une relance de 70 000 $. As 9 de carreau est une bonne main parce que d'abord c'est un as et ensuite ce qu'on appelle double suited, ça veut dire de même couleur. C'est très bon. Et là, ça c'est bien. Ça. Oui, mais Dame Roi est une très bonne main à la fois et à la fois une fausse bonne main. Quand on est relancé, c'est une main difficile. On peut presque plus le coller. Il faut à ce moment-là, voilà, faire tapis. Il n'a que 380 000 $. Il fait tapis. Il tente le tout pour le tout. On va voir le portrait de Gus tout de suite. There's men and women, and then there's gamblers. This guy never met a hand he didn't like. All right. I mean, unbelievable. A lot of the things I do, they might seem wacky, but I'm not totally crazy. Donc il étale tous ses jetons avec une certaine sérénité. En tout cas, il essaie de l'afficher. Joa le regarde, demande combien. L'autre compte. Il y a Et là, il le regarde, il le fixe. On dirait qu'il lit quelque chose. Il s'en fout complètement de combien il a de jetons. Hein. C'est la manière dont il le fait. Il le quitte pas, il se gratte. Il bouge la tête. Il se touche le nez. Oh, il est pas si sûr que ça. Ça, il a décidé de payer. Il a décidé de payer. D'accord. Bien sûr. I call, ça veut dire je paye. Et il dit, you might have the best hand. Il dit, tu dois avoir la meilleure main. Et en effet, il a la meilleure main. As 9 de carreau, dame roi de cœur, c'est du 53-47. Voilà, 57-43. On n'est pas loin. Disons que si l'un des deux trouve sa paire, il est en grand avantage. Ah, mais sauf que les deux trouvent la paire. Les deux. Alors l'un a paire d'as, l'autre a paire de dames. Maintenant, les chances sont totalement changées. Jua maintenant a 80% de chance de gagner le coup. L'autre ne joue maintenant que pour une dame ou pour un roi, pour éventuellement faire 2 paires ou alors 3 dames. Le 8 de pique change rien du tout, donc les chances s'amenuisent. 89-11, il joue maintenant vraiment que pour une dame ou un roi, sinon ça sera la fin. Et c'est un 3 de cœur et voilà. C'est la fin de Gus Hanson. Grosse surprise. Ah ouais, grosse surprise parce que c'est un joueur de dimension absolument énorme. C'est un joueur qui fait très très peur à la table parce qu'il est imprévisible, parce qu'il prend des risques, parce qu'il est dangereux. Je peux vous dire que les autres sont très contents de le voir sauter. Hein. Patrick, il y a une grande nouveauté qui rajoute au suspense, qui rajoute au stress, c'est le chronomètre. Maintenant, en 1 minute, alors on voit bien sûr les 30 dernières secondes à l'image, parce qu'on ne va pas vous montrer une minute de décompte, mais 30 secondes à l'image, en 1 minute en tout, le joueur doit se décider. Oui, parce qu'il y a des joueurs qui prennent beaucoup de temps pour réfléchir, et des joueurs, parfois des joueurs de haut calibre, à qui on n'ose pas dire, allez, time, on n'a pas... Comme ça, tout le monde est à égalité. Et il y a une espèce de grand cercle rouge qui s'allume autour de la table quand la main est déclarée morte. Parce qu'au bout de 30 secondes, enfin, quand la minute est écoulée, ça sonne. C'est fini, terminé. La main est morte. La main est morte. Alors on va repartir. Les lunettes, c'est un plus qu'un gadget. C'est un accessoire important. Il y a des joueurs qui ne veulent pas être lus. Il y a des joueurs qui ont la réputation de très 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 bien lire dans les yeux des autres. Et il y en a qui se protègent comme ils peuvent. Personnellement, moi, c'est beaucoup pour les lumières. Ça fait très mal aux yeux. Au bout de 8-9 heures de partie, les lumières sont très fortes et ça fait très mal aux yeux.
Puis ça fait un peu style aussi de temps en temps, c'est pas mal. Oui, notre ami... Alors valet 10, Chris avec valet 10, dans sa position. C'est bien. Ah, j'aurais jamais fait ça, moi. J'aurais jeté ma main. Pourquoi? Parce que c'est une main très faible et que si elle est relancée, il peut plus rien faire. Mais il n'y a pas une suite possible? Oui, mais c'est une... Elles sont même pas de même couleur dans sa position. Ouais, c'est prendre un gros risque. S'il est relancé, il est très mal, quoi. La preuve, j'ai l'impression qu'avec As valet de carreau, José va relancer. Logiquement, il peut pas rester avec 65 000 $, il va rajouter. Le voilà le chronomètre. Voilà, là il a... C'est 40 secondes, tiens. Ouais, il a commencé à 40, là. Enfin, en fait, c'est 1 minute, hein, on répète, parce que pour que... Il prend son temps, il a peur de ce qu'il a derrière lui, c'est pour ça qu'il hésite. Parce que si quelqu'un a une très grosse main derrière lui, il peut se faire envoyer le tapis. Mais il relance, évidemment, hein, avec As valet de carreau. 310 000 maintenant. Là, maintenant, c'est 310 000 $. Il va essayer de faire... En fait, c'est un principe, il va essayer de faire passer tous les autres. Et avec 2-8, il y en a qui seraient tentés de payer, mais Howard est trop sérieux pour payer avec cette main. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. As-Dame, Ron Rose, il pourrait mettre le tapis avec cette main. Mais comme ça a été relancé, sur-relancé, il a trop peur que l'autre ait 2 rois ou 2 as en main, et il jette ses cartes. Ça me semble logique. Et maintenant, il est bien dans la merde, lui. Il a un tout petit tapis. Il sait maintenant qu'il n'a pas la meilleure main, et qu'avec valet 10, il va être obligé de payer. Mais il a mis déjà un tiers de son tapis, il lui reste plus grand chose, il va tenter le tout pour le tout, en rêvant que l'autre n'ait pas un valet en main. Et il est obligé de tout mettre maintenant, en espérant que l'autre a peut-être une petite paire. Ça lui ferait donc ce qu'on appelle 2 overcards, si l'autre avait 2-9 ou 2-8 ou 2-7. Donc là, il va faire tapis. Il va mettre ce qui lui reste. Ouais. Voilà, il met ce qui lui reste, ils vont montrer leur jeu maintenant. Et il va faire une drôle de tête quand il va voir que l'autre a as valet. Et bien voilà, la drôle de tête. Là, il a aucune chance quasiment de gagner le coup. Il joue que pour un 10. Là, ça fait pas grand-chose. Non, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Ouais, il en reste 2 à venir. Il y a 2 cartes. Ah, ça change tout, ça. Le roi change tout. Eh oui, parce que 10 valet, ça fait qu'il a quinte par les 2 bouts. Un 9 ou un as lui fait une quinte. Un 9 et un as lui fait une quinte. Là, les chances... Eh non, le 5 de pique changera rien. Goodbye, Chris. Et il s'en va, Chris. Mais bon, il avait plus beaucoup d'argent. Il a un petit peu tenté le tout pour le tout. Il peut pas s'en vouloir, mais il aurait peut-être pu attendre 1 ou 2 coups. Mais... Alors, nous revoilà maintenant avec 4 joueurs de très très bon niveau. Hein. Ça va être une finale très intéressante parce que maintenant les masses vont monter, les masses vont bouger et ils commencent à tous avoir de l'argent, donc ça va. Et vous connaissez bien tous ces joueurs là qui sont autour de cette table? Oui, très bien. Je joue avec eux depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. On se connaît tous plutôt très bien. Et là, c'est le tableau. Il y a beaucoup d'argent maintenant. Ça commence à monter. Les écarts se sont resserrés. C'est-à-dire que de 1 million à 1,8 million, tout le monde peut causer un accident chez l'autre. Donc, ils vont jouer très, 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 très serré maintenant. 42 000 oppos. 42 000 oppos, c'est 10-20 000 plus les entités. Pour les 9 de carreau, ça vaut rien. On laisse ça. Non, on laisse ça. 9 et 8, Howard. Il a le bouton. Très important. Hein. Oui, alors c'est-à-dire qu'il est plaque blanche juste devant lui. C'est-à-dire qu'il est le dernier à parler. Donc s'il veut voler la blinde ou la surblinde, c'est ce qu'il faut. Mais José avec 2-7, il pense que l'autre veut voler la blinde ou la surblinde et il doit réagir normalement. Je ne sais pas s'il va lui faire une petite relance ou juste payer. Moi je ferai une petite relance pour essayer de savoir si l'autre a une très grosse main ou pas. Surtout qu'il peut le faire. Il a le regard, hein. Il a le regard, hein. Très impressionnant. Hein. Voilà. Il le paye. Il le paye donc seulement en payant, il s'octroie toute visibilité. Et là, il est bien emmerdé. Il ne peut pas savoir ce qu'il y a. Hein. Donc il va checker forcément, donc passer. Passer, mais en restant dans le... Oui, passer, c'est ce qu'on appelle le check, ce qui est très compliqué parce que passer, on réexpliquera ça. Disons, on va dire checker. Checker, ouais. Checker, ça veut dire on reste dans le jeu. Je laisse parler l'autre en premier. Mais je reste dans le jeu. Voilà. Avec une paire de 9, il attaque le coup. Et là, il sait plus quoi faire parce qu'il n'a pas relancé avec ses 2-7. Il est paralysé. Oui, et puis dans le pot, ça a bien augmenté déjà. C'est-à-dire qu'il ne sait plus maintenant s'il doit juste payer
ou relancer, ou passer. Alors il paye pour essayer de montrer à l'autre qu'il a un jeu et pour qu'en fait, le prochain coup soit un coup de check. Est-ce qu'on peut appeler ça du bluff alors, de la part de José? C'est pas du bluff, c'est parce qu'il l'attaque pas. Il le paye pour essayer de le neutraliser. Et en checkant, l'autre est pratiquement obligé de checker maintenant. Mais Howard... Ah, qu'est-ce qu'il va faire, Howard? Ah, il continue, hein. Il continue, il veut savoir si l'autre a un valet ou pas, et ça va lui coûter que ça. Voilà. C'est un joueur qui aime bien manipuler ses jetons hein, dans la réflexion. C'est son plus grand truc. Et d'ailleurs, il a quelques fans qui jouent en faisant les mêmes gestes que lui. Là, il maintient la pression. Hein. C'est un très beau coup, c'est un très très beau, c'est très bien joué de sa part. C'est remarquable. Il risque plus rien maintenant. Parce que s'il est payé maintenant, il abandonnera le coup. Il saura qu'il n'a pas la meilleure main. Et a priori, l'autre ne peut pas payer. Admiratif, hein, le père d'Howard. Ah oui, ils sont tous très admiratifs. C'est une énorme star, Howard. Il va jeter, bah oui, bien sûr. Et voilà. Et il faut qu'il... Un bon joueur, là, normalement, analyse où se situe son erreur. Et son erreur était d'avoir juste collé avec les 2-7. Ou alors, il avait collé pour essayer de trouver un 7, de trouver le brelan. Mais ne voyant pas le 7, il fallait abandonner avec 2 cartes au-dessus. Avec le valet et le 9, il avait aucune chance. Le portrait d'Howard. The beginning of every tournament, I expect to win. Bang, there it is. He has become a two-time World Poker Tour champion. Absolutely, I expect to win. You have to, or you probably don't have much of a chance. Il a une sacrée tête de cinéma, hein, Howard. Ouais. Ah, ouais. Bonne tête de cow-boy. Il m'a fait 2 coups, moi, l'année dernière. Vache, mon cauchemar. On va en parler, hein, Patrick. Un jour, ce qu'il vous a fait. Non, pas un jour, tout à l'heure. Avec Dua, bon, ça c'est. Ah, Dua, ça coûte que 10 000 avec son as en main. 52 000 au pot. Alors, c'est un coup intéressant parce que Howard est de surblinde, donc il a rien à mettre. Et avec sa dame et son 3, normalement, il aurait jeté sa main, mais comme il a rien à mettre, il a vu le flop gratuitement. Et il trouve une dame. Ah oui. Et l'autre trouve un 6. Ça, et il met 60 000 $ avec le 6, qui est quand même la 3e paire du board. Et Howard a trouvé sa dame. Difficile à lire, mais en payant. Là, vous auriez fait quoi, là? Peut-être on continue. Moi, soit je paye, ou peut-être je relance pour voir si l'autre a quelque chose. Mais le fait de payer, c'est... Le fait de payer, c'est déjà une indication énorme. L'autre doit être très inquiet. Là, il ne peut que checker, normalement. Il ne peut que checker parce que l'autre a payé. Donc, c'est peut-être qu'il a une dame en main. Chacun a une paire. Il continue, il maintient la pression. Possible, une paire de 6 pour Dua et une paire de dames pour Howard Lederer. Howard ne se démonte pas du tout. Hein. Howard a compris que l'autre essaie de le tester. Et il va continuer à le coller. Et s'il le colle maintenant, enfin s'il paye, il asphyxie le coup, en fait. Il empêche l'autre de bouger complètement. Quelle manie incroyable. À observer, déjà, c'est intéressant de voir c'est de l'acting. Lui, il sait pertinemment ce qu'il va faire. Ouais, mais il utilise son temps, il utilise son influence, voilà, l'hésitation, le regard en haut. Il est en train de vous dire, je sais que j'ai 19 secondes pour le faire, et vous inquiétez pas, je vais le faire dans les 19 secondes. Là, il sait déjà ce qu'il va faire. Bien sûr, il le sait depuis très longtemps. Il le sait depuis très longtemps. Mais il sait l'impact que ça a sur un joueur d'attendre au dernier moment. Voilà, il le paye. Là, il paralyse le coup. C'est-à-dire que l'autre, pratiquement, à part si l'autre carte qui arrive est un As ou un 6, il peut que checker. Et voilà, il check. Donc l'autre n'a aucun intérêt à bêter, va montrer son jeu. S'il a la meilleure main, il gagne. Parce que s'il parie et qu'il est payé, il est quasiment sûr de le perdre. Donc il va montrer sa main. Et il est très content de voir que l'autre a un 6 et il monte sa dame. Et il prend un pot de 332 000 $ au passage. C'est bien. Et il affaiblit. Et il affaiblit psychologiquement Dua LP qui n'est pas content de ça, de la manière dont les choses se sont passées.
Là, il revoit certainement son coup en arrière. On l'a vu, c'est déglutir. Hein. Ça veut dire qu'il a les boules, comme on dit, mais il l'a pris dans le buffet. Ouais, il l'a pris dans le buffet. Voilà le classement pour l'instant avec World DDR qui va talonner UALP. Mais UA est quand même chip leader. Et Ron Rose, hein, toujours en embuscade. On l'a pas vu beaucoup dans ces coups-là. Mais Ron Rose est là. Ron Rose a montré qu'il était solide quand il a jeté son As-Dame. Roi 5 de trèfle. On peut payer, quand on est chip leader, $20 000 avec Roi 5 de trèfle, mais c'est pas une main géniale. Ça, c'est pas bon. Ça. C'est pas bon du tout. Ça, par contre, à première vue, on en parlait justement de Ron Rose, bien, avec son roi et son valet. José va le lâcher. Donc il a payé. Et ils trouvent tous les deux leur roi. Oui, magnifique. Hein. Oh là là, ça va être un très beau roi, il y en a un dans le flop. Oui, mais Ron a ce qu'on appelle un meilleur kicker. Il a le roi avec le valet, l'autre un roi et un 5. Oh là là. Et le valet est sorti. Oui, il continue alors il touche sa deuxième paire et il continue à checker pour forcer l'autre à se découvrir. Donc là, on est bien d'accord. Un Ron a double paire. Il a double paire, valet roi, ce qui est une main absolument énorme. L'autre parie. Ron fait comme s'il était emmerdé alors qu'il est fou de joie. Il a $100 000 à mettre. Il hésite un peu. Alors nous, évidemment, comme on connaît les cartes... Mais là, l'expérience, elle est primordiale. Hein. Oui. On connaît les cartes, on sait qu'il n'hésite pas à payer, mais qu'il hésite à relancer. D'ailleurs, il a dit raise, donc ça veut dire qu'il relance. Et il relance de $200 000. Donc il y a $100 000 à mettre maintenant pour Djoa. Et en fait, il lui a doublé sa relance. C'est encore une fois pour le piéger. Il lui a pas mis beaucoup. Oui. Comme si c'est plus où il en est. Il a mis un petit peu. Comme s'il voulait lui dire, j'essaie de savoir ce que t'as. Peut-être t'as plus que moi. Et le chrono, hein, toujours pour $472 000 au pot. Et là, il regrette bien d'avoir joué avec son roi et son 5. Parce que quand on joue roi 5 de trèfle, on joue quasiment que pour trouver 2 trèfles au flop ou 3. Si on trouve un roi, on est bien emmerdé. Si un autre type a un roi et que le roi a un meilleur kicker comme le valet, on est obligé de jeter sa main maintenant. Voilà. Et voilà. Et $472 000, ça fait qu'en 2 pots. En 2 pots. Et c'est pour ça que je vous disais il commençait à être affaibli psychologiquement. En 2 pots, il perd $700 000. Il perd probablement la place de chip leader. Alors Patrick, on va redécortiquer un petit peu une partie de ce coup-là. Hein. Donc, valet roi, il a 2 paires. Il check pour attirer l'autre dans un piège. L'autre parie parce qu'avec le roi en main, $100 000 c'est bien. Et il va lui faire une petite hésitation, un petit coup d'acting avec la nuque, voilà. Et je suis un petit peu gêné, mais quand même. Qu'est-ce que je peux faire? Je te relance. Mais il le relance de la même somme. Ça, c'est une petite relance. L'autre a compris le piège, il jette ses cartes. Il a une très bonne lecture, Djoa, sur ce coup-là. Très bonne lecture. C'est un joueur instinctif, il a 3 ans de poker. Mais téméraire, non, peut-être? Ah oui, mais il est fou, surtout. C'est-à-dire qu'il fait des coups très très imprévisibles qui peuvent l'amener à gagner un grand tournoi ou à perdre sur une main idiote. Là, on est reparti avec Howard qui jette sa main. Voilà, maintenant Ron qui commence à avoir beaucoup d'argent avec son as et encore une fois avec le bouton. Vous voyez la position, l'importance de la position. José avec Dame 9 n'a aucun intérêt à jouer là-dedans. Ah. Bah, je jetterai tout de suite, instantanément. Ah bon? Mais oui. Il a $50 000 à mettre avec valet 10. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais non. Erreur, là, alors. Ah oui, moi je trouve. Mais ça, c'est l'impétuosité. Mais parfois, l'instinct fait le reste. On va voir le flop. Qu'est-ce qui vient au flop? 2 dames, 1 4. Alors là, il n'y en a aucun qui a quelque chose. Alors il check. Ça, c'est normal. Lui, il veut voler le coup. Il lui met... Donc maintenant, l'autre est sûr qu'il n'a pas de dame. Parce que s'il avait une dame, il l'aurait attendu. Et qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va lui faire un check raise. Il va le relancer. Voilà, il va le relancer. C'est-à-dire avec une poubelle en main. Il se retrouve... Et l'autre est très emmerdé, il se dit qu'il ait la dame ou qu'il l'ait pas, j'ai pas de quoi me défendre avec mon as et mon 8 de toute façon, donc il va acheter sa main allègrement. Voilà. Allez, on va regarder le portrait de Joel. My name is UALP, I am from Finland. You
have to have the guts to put your chips all in. You have to have the guts to bluff, whether you have the cards or not. That's what I think, at least. Alors là, nous sommes bien à Las Vegas, au Bellagio, mais il y a aussi un World Poker Tour à Paris. Oui, il y en a un à Paris au mois de juillet, à l'Aviation Club de France, où tous ces fantastiques joueurs viennent se réunir dans ce cadre prestigieux du poker français. Alors on l'a vu, Howard Lederer est en tête au niveau des gains. Et là, Joe LP persiste et signe dans ses erreurs. Ah, c'est 5, qu'est-ce qu'il fait dans cette position? Mais jette les cartes. Et il tombe sur Howard avec As-10, qui va pas laisser passer comme ça. Le chrono en route. Et qui lui balance une relance, oh là, une relance costaud, dis donc. 112 000 $ dans le pot. Et il lui balance, il met 70 000 de plus. Là, il lui fait peur. Ah ouais. Bah, plus que faire peur, il va le faire passer, à mon avis. Si un roi 6 va passer, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il peut pas payer, là. Enfin, je sais pas, maintenant. Avec Joa, on sait jamais. Oui, non, quand même. Non, ça, c'est pas possible. Voilà. Et tout ça, c'est des sommes... Des sommes qui partent. Qui partent, oui, très bêtement. Et qui surtout déstabilisent le joueur. En fait, il se rend compte qu'il va d'erreur en erreur. Ça fait 2 erreurs quand même. En tout cas, il ne gère pas son cycle de malchance. Il y a un mauvais moment, il le gère pas. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le dos rond et de pas jouer les coups, il continue à s'aventurer. Au lieu de s'effacer, il fait le téméraire, comme on disait tout à l'heure. Il ferait mieux d'attendre. Donc Howard Lederer, toujours largement, il s'est un peu envolé. Il a doublé. Alors maintenant, ils sont passés à 15 000, 30 000 les blinds. Ça veut dire qu'il y a 45 000 plus les ante, il doit y avoir 48 000 ou 49 000 $ sur la table à chaque fois. Alors il y avait marqué ami de José et entraîneur. Donc on entraîne. Il y a 65 000, pardon. 65 000 $ au pot size. Ah bah une belle main là. Non, c'est une main moyenne, mais quand on est 4 et qu'on a le bouton, c'est une bonne main pour relancer, pour essayer de voler les blindes. Si on trouve pas meilleur que soi, ben on gagne les blindes. Et si... Voilà, il met 100 000. Si quelqu'un a une main, là, il va encore payer avec As-4, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Non, quand même, il va pas continuer. Moi, je pense qu'il devrait jeter sa main, là. Mais surtout qu'il n'est pas dans un bon cycle. Il a perdu 3 coups de suite. Ah non, il y va. Il y va, il peut pas résister. Ça, il y a des joueurs qui, avec un As en main, peuvent pas résister. Et il relance. Ce qui est très bien joué, pour le coup. Oui, parce que où il passait, où il relançait. Mais juste de payer, c'est pas bon. Ça, c'est gonflé quand même. C'est gonflé, mais bien joué. C'est très gonflé, parce que si l'autre peut lui dire tapis maintenant. Si l'autre a une très grosse main, il lui dit tapis. Là, il le regarde. Il se fixe. Beau petit jeu d'acteur. Et José, c'est pas un téméraire, lui. C'est pas le joueur le plus courageux que je connaisse. Je pense qu'il va faire valser sa main assez vite. Voilà. Et Joa fait un très bon coup. Il se refait bien. Il n'a pas voulu subir la pression. C'est un joueur, ce qu'on appelle un attaquant, un joueur agressif. Et surtout assez impassible. C'est un coup très dangereux qu'il vient de faire. Je suis assez admiratif là, sur ce coup-là. Moi, j'aurais jeté allègrement ma main. Physiquement, le faciès de Joe LP ne bouge pas. Hein. C'est très rare. Non. José, il y a les regards. Ron Rose aussi. 10-3 de carreau. Bonne main dans une position... Bon, enfin, ils sont 4. Ils sont 4 joueurs. À 4 joueurs, oui, le roi 10 de carreau est une bonne main. Les 2 passent. Et Ron, il doit rajouter 40 000 $ avec valet 8. Il sait qu'il a un ascendant psychologique sur José. C'est pour ça qu'il a joué. Ça s'est même vu dans sa façon de faire. Ouais. José a touché son flop. Et il check. Alors, les deux ont checké. José, il a une paire. Hein, José, il a essayé de la tirer dans le piège. Roi de carreau, roi de trèfle pour José. Ron va parler en premier. Et il check. José doit obligatoirement parier maintenant. 50, c'est une petite relance. C'est pas énorme. Ron n'a pas envie de laisser passer le coup, il le sent faible. C'est un coup incroyable. Incroyable.
Donc José toujours avec son roi de carreau. José a la son meilleure roi de main. trèfle. Ah oui, Il paye avec la rois. meilleure main. C'est incroyable. La relance de Ron était très bien timée. Ah. Et maintenant Ron a 2 valets. Ron, il a touché une paire qui le rassure. Ce qui est c'est très étrange la façon dont il le joue. Si l'autre l'a payé, il peut avoir un roi. Non, il s'en fout. Le fait d'avoir un valet le rassure, on ne sait pas pourquoi. On dirait même qu'il s'est presque précipité, tellement il était content d'avoir Et il trouve complètement José, sur qui il a un ascendant psychologique depuis probablement plusieurs années. L'autre a la meilleure main. Et c'est vrai que vu la configuration du coup, il peut passer. Je ne vois pas tellement comment il peut le payer même. Et alors c'est José avec ses 2 rois qui a l'air le plus embêté. Mais qui peut-être va passer, je sais pas. C'est un coup très particulier parce que l'autre a très bien joué, comme s'il avait lu le malaise qu'il y avait chez... Et il joue sa partie là. S'il perd les 200 000 $, là, il se retrouve avec... C'est ce qu'il est en train de compter, il se retrouve avec très peu d'argent s'il perd les 200 000 $ sur ce coup. Et le coup s'est très mal embarqué pour lui. Il aurait dû lui faire une relance à la 4e carte. Pourrait-il d'y voir plus clair. Ouais, faut se dépêcher. Il va jeter sa main. Ah oui. Il jette sa main. Oh, c'est incroyable. Il jette sa main, il jette la meilleure main. Il jette la meilleure main. Il a une peur bleue. Oh, il vient probablement de réduire ses chances de gagner le tournoi sur cette main. You're a high-stakes poker player facing an all-in bet. The crowd is cheering, your opponent's staring you down. You got a lot of things to think about and one big decision to make. Start the clock. Okay, what am I going to do? There's many things you have to think of. And you're working out all the math, and you're just trying to come up with the right answer for a tough decision. And all in 60 seconds. There's a lot of slow-thinking guys out there, you know? And these thousands. No more time to waste. First, rewind the action. What happened before the flop? What happened on the flop? Now you have 2, 3, 4 different actions to go through on the flop, on the turn, the raise. Chris, you have 30 seconds. Chris looks tortured. What does that sum up to? Right. Done. But the clock's still ticking. Next, What does he have? What kind of hands does a guy play? Do you have the best hand, the second best hand, the third best hand? how did he bet and what does he have? But the most important question remains. Well, I might have the best hand, but I only have 10 seconds left to make the right decision. what are the chances I'm going to have the best hand when the hand is over? 5, 4, 3, 2, 1. And having the best hand when it's over is what it's all about. So remember, to replay the action, spend your time wisely, then make your best move. After all, you haven't got a minute to waste. 50 seconds is fine by me. The Devilfish has got a lightning fast brain anyway. Patrick, on a souligné tout à l'heure l'importance du chronomètre, mais vous parliez tout à l'heure de joueurs d'instinct. Comment vous réagissez avec ce chronomètre? Vous êtes décidé tout de suite? Un peu ce que disait Devilfish, là, le joueur qu'on vient de voir, qui est un joueur incroyable, qui est un entertainer. Si on a l'occasion de, bien sûr, on va revoir il y aura d'autres tournois, et j'espère que David Elliott, ce joueur-là, Devilfish, sera dans une des finales parce qu'il est incroyable. Le chronomètre, à 80% du temps, au bout de 5 secondes, on sait ce qu'on va faire, et le reste du temps, c'est soit pour user d'influence, soit pour je sais pas, pour jouer un petit peu avec les gens, un petit peu avec soi-même. Puis il y a une part d'instinct. Il peut y avoir des fois où on n'a pas envie de payer, on n'a pas envie. On se dit que c'est pas le moment. Et puis soudain, pour X raison, pour un regard, un mouvement sur une chaise, un corps qui bouge, un cil qui et on n'en touche même pas. Si on fait payer, all in. Et là, le type, voilà. On a eu raison ou pas raison, on ne sait pas. Mais a priori, si c'est technique, 5 secondes, ça suffit pour savoir ce qu'il faut faire. Je crois. Bon, après, c'est plus, comme vous le disiez, de l'instinct. On repart. World Poker Tour, Las Vegas, l'hôtel Bellagio, c'est là où a été tourné Ocean's 11 en particulier. On est reparti avec... Et 12 aussi, non? Et 12. Oui. Avec ses grands champions, 65 000 $ dans le pot. Paire de 8, ça commence bien. Une belle main dans cette position. Pour Jua, qui a été un petit peu bousculé tout à l'heure et qui là a bien envie de... Il nous fait une petite relance remettre les choses substantielle. Au point. Howard, ça c'est pas... Il relance de 90 000 $. Ron avec 2-4 paye. Eh oui. Parce que s'il trouve le 4 au flop,
Il est très bien. Ça peut faire des dégâts. Oh là là, José va à tapis. Là, c'est une partie qui a commencé très fort. José va à tapis. Avec AC10. Avec AC10, oui, il protège son as. La position de Joua est très compliquée parce que c'est pas tant de payer le tapis de José qui l'inquiète, c'est que si jamais l'autre s'est embusqué avec 2 rois ou 2 as, s'il paye les 450 000, l'autre derrière peut mettre tapis. Et là, il se retrouve complètement piégé. Mais pourtant, en pourcentage, Joua, on a vu, avait une probabilité plus forte que pour l'instant, il a la meilleure main. Voilà, les 2 paires de 8, c'est... Ouais, il compte, là il hésite vraiment, et je comprends qu'il hésite parce qu'il a un joueur derrière lui. S'il avait personne derrière lui avec 2-8, il peut y aller ou pas y aller, mais il le sait tout de suite. Là, il sait pas ce que Ron a. Ron a payé. Quand Ron paye, il a une main. C'est pas un joueur léger, c'est un joueur solide, Ron. Petite détente là chez Yoann. Parce qu'il hésite, parce qu'il se demande. À mon avis, il va jeter son jeu. Il est dans une mauvaise position pour payer. 4, 3, 2, 1. Et oui, la main est morte, il jette son jeu. Il abandonne la meilleure main parce que derrière lui, il y a Ron qui lui aussi va jeter avec 2-4. Est-ce que tu as une bonne main? Tu veux que je te paye? C'est bon. Ça, c'est un bon moment de détente. Hein. Il sait qu'il le domine psychologiquement depuis le début. Time, il appelle, allez, donnez-lui le time, laissez-le pas réfléchir. Regardez ce petit jeu là, tu veux que je te paye? Il lui dit, hein, t'as envie que je te paye? T'as envie que je te paye? T'as une grosse main, ou t'as pas une grosse main? C'est la question. T'as quoi? T'as un petit As-10, un petit As-Valet ou t'as 2 As de roi? Est-ce que t'as une paire? Allez. Les 2-4 suffisent pas. Il a fait passer les 2 meilleures mains, José, sur ce coup-là. Il a été fort. Il a bien joué. Mais à ce stade de la compétition, les joueurs n'ont pas envie de perdre une place. Qui va psychologiquement battre les autres? Parce que là, on assiste vraiment à un match psychologique. 65 000 au pot avec une main dame. Joel puis qui continue à jouer avec des mains pourries, mais. C'est vraiment pourri ça, dame 10? Non, c'est pas terrible, ouais, franchement. Pas terrible. ça vaut pas le coup, il est pas engagé dans le coup. D'autant plus qu'il prend le risque d'attaquer Howard à son bouton, et le bouton est une position très très forte qui donne l'avantage de parler en dernier. Alors même avec Roi 2 qui n'est pas une très très bonne main, Howard peut réagir, voilà, qui est assez gonflé puisque visiblement il va lui faire une relance. Ah, et pour montrer que c'est pas la peine de l'attaquer si on n'a pas une très grosse main. Et il va le relancer. Comme s'il n'avait vu que son roi. Regardez au pot, 465 000 $. Et avec Dame 10... Ah, Ron. Non, Ron, il va s'en aller dardard. Il n'y a rien à faire là. José aussi. Et là, il va... T'as avec Dame 10, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ils sont tous les deux un petit peu dans le... Oh non, mais c'est fini, Dame 10. S'il paye 220 000 $ avec Dame 10, je ne dis rien. Je ne sais plus. J'apprends un autre système de jeu, côté un peu impétueux. Ouais, il va laisser. En route. Don't have that boost through this time. Voilà. T'as vraiment une bonne tête de cow-boy. Oui, puis il y a beaucoup d'élégance entre les joueurs. Là, ce sont des joueurs qui sont très élégants, qui sont aussi élégants dans le gain que dans la perte, qui n'ont pas de... Beaucoup de respect entre eux. Oui, il n'y a pas de mouvement d'humeur comme vous pourrez en voir dans d'autres parties, où il y a des joueurs très impulsifs, parfois très désagréables. Enfin, les joueurs ne sont pas toujours à leur meilleur quand ils perdent. D'ailleurs, moi aussi, ça m'arrive d'être un peu nerveux quand on perd un coup, quand on a... Mais là, ils ont une espèce de maîtrise. À la limite, c'est même plus une question d'argent quand on perd. C'est quelquefois une question. Bon, il y a bien sûr. C'est beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego. Oui, c'est d'ailleurs qui est un des gros ennemis du joueur de poker. Un bon joueur de poker n'a pas d'ego, ce qui est une formidable thérapie pour un chanteur-acteur. Howard Lederer s'est envolé encore. Mais Howard Lederer s'envole toujours. Alors, d'autres champions autour de cette table du World Poker Tour, avec toujours Yua, LP. Il pour une fois jette sa main. Howard, roi et 3 de trèfle, il a le bouton, il peut payer. Il peut payer 30 000 $ avec roi 3 de trèfle. Peut-être relancer un petit peu, peut-être pour écarter. C'est ce qu'il fait. Il relance de 90 000. Ah, la belle paire de 7 pour Ron. Ah, c'est une position compliquée pour Ron, parce que quand Howard relance en général, c'est qu'il a une main, mais au bouton, c'est aussi peut-être pour voler les blindes.
Avec une paire, il est forcément obligé ou de passer ou de relancer. Il va relancer, non? Peut-être, je sais pas. Ou peut-être juste payer pour voir. Ouais, il relance. Il relance pour y voir plus clair. Il relance de $150 000 quand même. José n'a pas de souci à se faire avec Roi et 9, il jette. Ouais. Et Howard, avec Roi et 3, Give him the 15 back. Je sais pas ce que Howard peut faire avec Roi et 3. Il a $150 000 à mettre. C'est pas une bonne main, a priori. Qu'est-ce qu'il peut penser, là? Qu'est-ce qu'il demandait? Pourquoi il... Non, parce qu'il y avait le croupier a dû mal mettre l'argent. On est à l'affût du moindre geste. Hein, quand... Oui, non, mais il y a de la moindre erreur. Oui, si un chip va pas là où il doit aller. C'est une main compliquée. Il s'est engagé dans une relance qui était un peu un bluff. Bon, il a été surbluffé, en tout cas surrelancé. A priori, il devrait jeter sa main. 20 seconds remaining. Il paye. Hein. Il paye. Moi, j'apprends beaucoup en les voyant jouer parce qu'il y a des choses qui sont pas très conventionnelles dans cette partie. C'est une partie assez particulière. Et ils sont bien tous les deux. Il y en a un qui a rien et l'autre qui a une paire en dessous des 3 cartes. Voilà. Il a des couilles, lui. Hein. Pardon. Par contre, je dis, il a des couilles. Non, mais il y a encore 2 cartes à venir. Oui, mais bon enfin... On sait jamais. Avec sa paire. Et Howard jette. Il joue bien, Ron, là. Il joue bien, il joue très agressif. Il est très en ligne. Et puis on sent toute cette sérénité, cette expérience qui est capitale. Il y a un gros respect sur Ron. Moi, je dirais pas que c'est un joueur serein. Il essaie d'afficher une sérénité qui, à mon sens, n'a pas. Il a un mouvement maxillaire violent. On va dresser son portrait. Ron Rose doesn't just succeed, he excels. And for Ron, the poker table is just the latest mountain to conquer. I'm an entrepreneur. I go for new things. I'm here for the short term and try to make my mark and have fun. From a captain in the Air Force to owning a seat on the stock exchange to making his fortune in business, Ron Rose is driven to succeed, then move on. That's my whole career. I've been there, done that, and done excellent at it. Now what else is there to do in life? And for this son of Ohio, high-stakes poker is no different. He quickly turned the mistakes of Foxwoods into glory in Reno. I'm at the apogee of my poker career right now for tomorrow. I'm looking forward to it. If I win there, I might quit poker. I would have nothing more to prove. Does that surprise you? I bet you that'll surprise a lot of people. On reprend ce World Poker Tour à l'hôtel Bellagio de Las Vegas. Être le meilleur, c'est important. C'est primordial de vouloir être le meilleur quand on joue au poker ou quand on court le 100 mètres ou quand on nage. Ce qui est très différent de la position d'un artiste, par exemple. 65 000 $ au pot. Howard. Oh, As-Roi de trèfle. Très belle main. Magnifique main pour Howard. Une main de relance dans cette position. D'ailleurs, il s'en prive pas. Et il propose 90 000 $. Ron n'hésite pas une seconde avec As-Valet de carreau, 75 000 $. Jamais j'aurais payé, par exemple. Jamais. Et la paire de 8. Jamais. Et la paire de 8 qui fait tapis. C'est normal. Il joue son va-tout. Il peut plus juste payer avec ça. Il est obligé de mettre le tapis. Ça fait que pour être payé, il va falloir qu'il trouve en face de lui une très bonne main. Mais s'il savait que l'autre avait As-Roi de trèfle, il n'aurait peut-être pas fait. Howard est obligé d'aller lui aussi au tapis. Parce qu'il ne veut plus. Il veut plus que Ron paye derrière. Donc il remet le tapis. Il oblige Ron à passer pour se retrouver en tête à tête. Parce qu'il sait que l'autre doit avoir une bonne main. Probablement une petite paire. Ou alors As-Dame. Lui, il fait semblant d'hésiter une plombe, mais enfin, bon, Ron, come on. Avec As-Valet, déjà, il n'aurait pas dû payer au début. Là, il fait un petit peu de cinéma. Il sait que ça passe à la télé. Mais... Et Howard Howard, lui, il a mis le tapis. I have to fold. You have to fold, of course. C'est une main faible. Maintenant, il reste entre eux. Et il reste avec 2-8 et As-Roi. La probabilité doit être de 52-48, je pense. Ou... Je sais pas s'ils vont l'afficher. Ça serait intéressant de l'afficher. C'est du 51-49, je crois, pour les 2-8. Hein. Et là, on a le cœur qui bat quand on attend le flop. On a le cœur qui bat. Pair of eights, he's up against ace king of clubs for Howard. 2 eights against the ace king of clubs. Ils montrent leurs mains. On doit montrer ses mains quand on est tapis.
2-8 contre As-Roi. Tout le monde s'est levé pour regarder cette main. Il joue pour un As ou un Roi. Et le Roi vient au flop. Et le Roi est sorti. Alors là, il est quasiment sûr d'avoir perdu. Et Howard, qui veut jamais se réjouir trop tôt, reste très stoïque. Ah, ça doit être très dur. Mais il est 92% favori maintenant avec cette main, Howard. Parce que l'autre maintenant n'a pratiquement plus qu'un 8 pour gagner le coup. Oh là là, 2 paires As. Bah alors là, au fond, ça change pas grand-chose. Ah oui, ça fait José joue que pour un 8. Il ne joue que pour un 8. Là, il est content, il pense qu'il a gagné le coup. Mais attention, il y a une carte encore. Oui, il y a une dernière carte, mais enfin, il a très peu de chance. Il faudrait qu'il y ait un 8, c'est un miracle. Non, c'est un miracle. Non. Le coup au cœur. Ah, il n'y croit pas, il n'y croit plus. Là, c'est ce qu'on appelle un joueur élégant. Parce que vous voyez, il bronche pas. Sa femme est effondrée. Ça, c'est tout le clan de José, hein. On les a reconnus depuis tout à l'heure. José, là, il peut remercier le... Il y avait une probabilité, c'était infime, c'était minime, c'était ridicule. 52, mais tu vas voir 52, je pense. Enfin, je sais pas, faudrait... Roland 8 pour José. C'est énorme. C'est énorme. Howard... Alors, Howard était tapis, mais il avait beaucoup plus de jetons que José, donc José double, mais Howard a perdu seulement $780 000. Ouais. Donc, il lui en reste quand même, je sais pas, environ 1 million. Qu'est-ce que c'est de nos jours? C'est rien. Bien sûr, on explique aux téléspectateurs que les dollars dont on parle sont des masses fictives. Hein. Chaque joueur, au départ, paye son inscription de $10 000, ne perdra jamais plus que $10 000. Et la somme est bien sûr ensuite divisée entre les 6 gagnants, proportionnellement à leur classement. We have a new tip leader. Alors, José passe chip leader. Qui est quand même incroyable au vu de ce qui s'est passé il y a une demi-heure. C'était un coup magnifique, ça. Disons que c'est ce qu'on appelle un bad beat. C'est ce qu'il y a de pire qui peut arriver à un joueur de poker, c'est-à-dire que l'autre a 98 chances sur 100 de gagner le coup et il trouve... Eh oui, mais c'est la beauté du jeu, non? C'est la beauté du jeu. C'est pour le gagnant. Dans ces cas-là, on dit c'est la différence avec les échecs. Voilà. Pour se consoler. Howard, on laisse. Hein, Howard, il est très déstabilisé par ça. Il va attendre un petit peu maintenant. Ron réattaque avec son As. José, As 6. Maintenant, il est le vent en poupe avec son As 6, il va bouger. Pourtant, c'est pas... Il va bouger, mais il a peur de Ron. Depuis le début. Hein, depuis le début. Ouais. Ron a pris un ascendant, vous l'aviez dit tout à l'heure, très rapidement. Et il bluffe toujours quand il a le bouton devant lui. C'est un joueur expérimenté, mais il a peur. Il a peur de Ron. Il a un ascendant incroyable. Djoa avec 8 et 7. Faut qu'il lâche, non? Bah moi oui, je pense qu'il faudrait lâcher là. Il va quand même lâcher. C'est un phénomène. Il peut pas. Il y a longtemps qu'il n'a pas joué. Il doit s'ennuyer un petit peu. Et voilà. Alors il nous fait une petite relance, visiblement. Non, il va payer $90 000 avec 8 et 7. Non, il relance. Il relance. Et l'autre le paye sans hésiter. Il le paye sans hésiter. Ce sont des joueurs extrêmement agressifs à cette table. Hein. Ils sont pas des prudents. Chacun a une paire de... Ils ont tous les deux touché leur paire. 8. Et évidemment, Ron a la meilleure main parce qu'il a l'As comme kicker. Et le 7 kicker ne vaut rien avec son 8. Mais par contre, chacun d'entre eux se dit que l'autre a une dame ou un valet en main. Donc le coup est quasiment paralysé. Là, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. La preuve, il hésite beaucoup. Il check forcément pour essayer de savoir ce qui se passe. L'autre aussi. Je te donne pas d'indication, je check. Bon, le 3... Le 3 de trèfle change rien. Ron a vraiment la meilleure main maintenant, parce que l'autre ne joue que pour un 7. Il n'y a qu'un 7 maintenant qui peut faire gagner Djoa. L'As fait la différence pour Ron. Une grosse différence. Même s'ils ont 8 chacun. Il est obligé de checker encore, à mon avis. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et Ron va faire un petit pari. Ron bets 200,000. Et Djoa maintenant peut lui mettre tapis, peut le relancer. Vu ce qu'il nous a montré depuis le début de la partie, il est capable de lui mettre un tapis. Ouais. Capable de tout. Il n'a pas envie de lâcher le coup et à la fois, il a quand même en face de lui Ron qui a beaucoup d'argent. Voilà, 1,1 million contre 1,5 million. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque là maintenant? Il y a $200 000 à mettre.
30 seconds to make a decision. Chrono en route. Il peut difficilement juste passer. Hein. Juste payer, je veux dire, pardon. 20 seconds remain. Juha passes. Il jette. Bien joué. Mais une fois de plus, il a perdu beaucoup d'argent avec une main qui servait à rien. Il n'était pas engagé dans le coup. Il n'avait pas de raison d'aller jouer avec 8 et 7 dépareillés à ce stade de la partie. Oui, c'est amusant de voir qu'il se lance quand même dans des défis très improbables. Il ne supporte pas de ne pas jouer pendant longtemps, mais ça c'est normal. Au bout de 3 ans de poker, c'est la fougue du jeune. C'est le minimum, quoi. Mais bon, avec l'expérience, quand il reverra cette partie à la télévision, il va tirer beaucoup de conclusions. Toujours 65 000 $ au pot. Howard Lederer qui parle avec 6 et 5, il va acheter sa main. Ron, roi 8 au bouton, une fois de plus. Hein. Paire de 2. Il paye. Avec la paire de 2, voilà, il a 15 000 à mettre. S'il voit un 2 au flop, il est fou de joie. C'est la grande avantage de jouer les petites paires et quand ça vous coûte pas cher, ça peut être très payant. Ah, là, il n'y a pas de 2, mais il y a 2 cœurs. Oh, c'est des mains formidables, ça. Vous voyez un petit peu le cas de figure. Ron a un tirage couleur avec 2 cœurs. Et l'autre a une paire de 10. Une paire de 10 avec tirage quinte. Parce qu'il a un 9 dans sa main. Il a 7, 8, 9, 10. Donc un valet, un 7. Lui font la quinte. Et Ron a cœur. Les 2-2 vont partir, c'est sûr. Ils n'ont rien à faire là. Ah, ça peut finir au tapis, ça. Ça peut finir au tapis, les 2. Je sais. Il est très possible que Juha envoie le tapis. Il a en tout cas une main à envoyer le tapis. Oui, on rappelle il a la deux paire de 10. Il a la paire max. De 10, pardon, paire de 10 s'impose. Et le tirage quinte par les 2 bouts. Il peut difficilement coller. Il est obligé d'envoyer le tapis, à mon avis. C'est en tout cas ce que je ferais. Petit temps de réflexion quand même pour Oui, c'est normal de réfléchir. All in. All in. All in, il envoie le tapis. C'est tout à fait normal. Et l'autre ne peut pas passer. Il peut pas passer avec la main qu'il a. Il a une paire de 8 et le deuxième tirage cœur, c'est-à-dire qu'il a le roi de cœur second, ça s'appelle. Il a une main extraordinaire. Il y a beaucoup d'argent devant lui. L'autre lui a mis $1 million. Il y a 700 000 $ à payer. Il lui demande combien il a pour voir s'il perd le coup, est-ce qu'il lui restera des jetons. Là, c'est plus de l'influence. Hein. Là, c'est de la réflexion pure. Et pour voir s'il peut le sortir carrément. Il sait qu'il joue son tournoi sur ce coup. Il a été agressif, il a eu beaucoup de réussite depuis le début. Il domine ce tournoi. C'est un joueur qui a beaucoup d'ego. Et il y va. Il ne peut pas faire autrement. Donc, il joue pour un cœur, ou pour un 8, ou pour un roi. Et l'autre joue pour un 6 ou un valet, une quinte par les 2 bouts. Ou alors une carte qui ne change rien, puisqu'il a pour l'instant le meilleur jeu avec 2-10. Ah, c'est terrible, la tension là. Il sait il dit j'ai payé, il dit mais j'ai compris, mais j'ai montré mon jeu. Voilà. Le tirage cœur. Voilà, Ron a 13 cartes dans le jeu pour gagner. Il a besoin d'un roi, d'un 8 ou d'un cœur. Tout le monde est debout. Les supporters sont prêts à bondir pour l'un ou pour l'autre. Le 4 de carreau ne change rien. Juha augmente ses chances de gagner ce coup. Allez, un roi, un 8 ou un cœur. Sinon, c'est Juha qui gagnera ce coup énorme. Un roi, un cœur. Et le cœur. Le cœur. Le cœur. Ron gagne un pot de 2 240 000 $. Passe super chip leader et super favori du tournoi. Et élimine Juha LP. Avec grosse détresse chez Juha LP. Qui ne pouvait rien faire. Qui pouvait rien faire. C'est pas là qu'il a perdu sa partie, Juha. C'est dans tous les petits coups qu'il a perdu avant. C'est dans toute la déstabilisation dont il a été victime, mais par lui-même. Et il s'est mis en difficulté assez vite tout seul. Et Ron est très chanceux. Il touche le 4 de cœur. Il touche le 4 de cœur. Comme tout à l'heure, le 8 était sorti pour José. Pour l'autre. Mais là, il avait beaucoup plus de chances que José de gagner le coup. Ouais. Il avait 13 cartes pour gagner. Bon, c'est la loi du poker. C'est dur pour Juha qui avait une belle main, qui avait floppé la bonne paire.
Et là, on se retrouve avec... Ah oui, le masque, hein, la désillusion, la catastrophe, avec tout la grosse déception. Joe Helpi, 4e quand même, c'est formidable, vous vous rendez compte, 3 ans qu'il joue au poker. Et Joe Helpi va... Il a gagné le tournoi, je crois qu'il a gagné le tournoi à Paris cette année. Alors, Joe Helpi réagit avec Shanna. All right, Juha, you've come a long way since Aruba. Do you think that you've proven that it isn't a fluke? Well, I think my game is pretty good, yeah. I'm improved since Aruba. It was fun to play, but it sucks to lose on the river card. C'est un joueur qui a pas beaucoup d'expérience, donc il n'a pas tous les codes. Donc il est tellement surprenant que par son inexpérience, il peut entraîner les gens dans des coups absolument incroyables. Oui, en effet, il est dangereux. Alors, dangereux, Ron Rose l'est aussi par ses gains. Ron Rose, il est dangereux quand il a décidé quelque chose. Ron Rose, il avait décidé de gagner ce tournoi. Je ne sais pas où il va aller, mais il en prend le chemin en tout cas. Il est dans les 3 derniers. Oui, parce qu'il a en face de lui Howard qui a été affaibli par ce sale coup avec les 2-8. Et puis José, sur qui il a un ascendant psychologique phénoménal. Il a perdu gros, Howard, avec cette histoire des... On va voir comment il se relève, Howard. Il peut se relever de ce genre de situation. C'est un joueur très très solide. Main pas terrible. Hein. Non, bah, plus que ça. Ah, en tête à tête, c'est pas mauvais comme main. C'est pas mauvais comme main. Il y a 50 000 $ à mettre. On le met. Avec cette main-là, on met les 50 000 $. Et qu'est-ce qu'on trouve? 2 valets. Oh là là. Ron est décidément dans son genre de chance. Hein. Là, c'est une main absolument énorme. Énorme, le brelan de valet. Il check tous les deux. Le roi de cœur fait que maintenant, il y a tirage couleur pour Howard. Ah oui, 9, 7 et roi de 9, 7 de cœur, roi, valet de cœur. Si un cœur vient à la 5e, donc il anticipe. Il anticipe, il attaque le coup. Il attaque le coup, comme ça, si l'autre passe, bah au moins, le cœur peut ou ne pas sortir. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec le 3e valet? Ron, vu qu'il y a de la menace par terre, devrait relancer. Mais il va essayer de la tirer dans le piège, à mon avis. Il va juste le payer. En hésitant, il va le payer. Mais la logique voudrait qu'il le relance. Je ne prendrai pas le risque, en tout cas. Parce que si l'autre a 2 cœurs, je ne prendrai pas le risque. D'accord. Et il le paye. Il prend le risque. Il prend le risque. Il ne peut pas le voir avec 2 cœurs. Il prend le risque. Il prend le risque qu'il y a un cœur qui se retourne. Et ça sera... Mais ce roi, par contre, paralyse tout. Parce que le valet qu'il avait perd toute sa force, du coup. Il ne vaut plus rien. Parce que si l'autre avait un roi en main, et comme il attaquait sur la 4e, il peut très bien avoir un roi en main. Maintenant, l'autre aurait un full roi-valet. Alors que lui a full valet-roi. Parce qu'on peut utiliser qu'une seule carte de sa main. Ah, d'accord. On utilise 2, 1 ou 0 cartes. Et on peut utiliser une seule carte et donc faire un jeu entre une carte et les 4 cartes qu'il y a par terre, ce qui fait donc un full valet. Ils checkent tous les deux, le jeu est paralysé par ce roi. Voilà, Howard ne monte pas sa main, mais sait qu'il aurait pu arracher le coup. Parce que si Howard avait parié, l'autre aurait pensé qu'il avait un roi, il aurait jeté instantanément sa main. Mais c'est un coup qui affaiblit Howard considérablement. Affaibli de partie, de match en match, j'allais dire. Ouais. Et là, le masque. Mais il a toujours le masque, qui gagne, qui perd. On va voir justement son portrait avec Shanna. Ah oui. Je vous ferai le sien, moi aussi. They call him the professor. 2-time WPT champion Howard Lederer is the thinking man's poker player. Look at Howard. It's like he's recollecting every hand. Looks like a professor of poker, doesn't it? If Howard is the professor of poker now, he started out as the student of competition. Certainly competition was something that was schooled into me, bred into me at a very early age. We played cards all the time, and it was incredibly competitive. If you lost, Howard was like stomping around the room, and I was throwing the cards across the room because my dad never let us win, ever. He didn't believe in it, and we learned that winning is everything. I have a lot of fun competing against other people, whether it's playing golf or playing pickup basketball or whether it's playing competitive poker. I think it is just a basic human need to compete. All the top poker players share a true joy in competing, and how they compete is as unique as each player. And that's the beauty of poker. There isn't a right way to play. It's a puzzle that only you can solve for yourself.
tout à l'heure, Howard, c'est votre cauchemar. C'est un joueur extraordinaire, il est très très intelligent, vous voyez, il analyse les choses avec beaucoup de finesse, il dit des choses très justes en plus. Oui, moi il m'a fait 2 coups terrifiants. Il m'a mis 2 fois cette année, il m'a mis son tapis. Une fois je l'ai payé, j'aurais pas dû, et une autre fois j'ai pas payé, j'aurais dû. C'est des choses qui arrivent, on va dire. Alors José a une paire de 7. José a encore une paire. Il a eu beaucoup de paires, José, pendant cette partie. Hein. Des 8, des 7. Il a été pas mal. Il a 50 000 à mettre, mais il relance forcément. Parce qu'il a le bouton. Donc une position très favorable. Howard n'a pas de souci avec une main comme celle-là, il peut que jeter. Ouais, il peut la balancer. Alors ça c'est un mystère. Là, j'ai pas compris. Parce que c'est peut-être une main qui lui porte bonheur. Ça peut arriver. Il y a des gens qui, avec certaines mains, ne passent jamais. Et peut-être qu'il a senti que l'autre voulait lui arracher les blindes. Il est capable de le relancer à tapis, ouais. You have 30 seconds to make a decision. Il compte ses jetons, c'est très impressionnant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer, il va payer, il va relancer. Et l'autre avec ses 2-7 se sent très 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 mal. Tapis. Tapis avec 6 et 3 dépareillés, c'est pour le moins surprenant. José demande combien, et ça va avoir son importance à mon avis. Bon, Ron ne peut pas jouer avec cette main. J'aime bien quand il fait semblant de réfléchir, alors qu'il sait qu'il va acheter, voilà, merci. Et là, il a demandé combien, et ça c'est très important parce que je crois qu'Howard n'a pas évalué le tapis de José. Quand il a fait tapis, il n'a pas vu que José avait beaucoup plus d'argent que lui, donc ce n'est pas si risqué que ça pour José de payer. Mais il y a quand même Howard en face. Et Howard Lederer est un joueur solide. C'est quand même une somme importante. C'est compliqué, hein. Les 2-7, là, c'est très compliqué. 30 secondes. À mon avis, il va jeter sa main. Il va jeter sa main et pourtant, il pourrait payer. Mais en tout cas, s'il joue ce coup, et si José gagne ce coup, c'est uniquement parce qu'il a beaucoup plus d'argent qu'Howard, ce que Howard n'a peut-être pas suffisamment évalué. Et donc, s'il joue ce coup et qu'il le perd, il peut perdre presque un tiers de son tapis. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne crois pas. 5, 4, 3, 2. I call. He says call. He said call. Oh, il paye! Il paye! Il a raté son bluff. Howard Lederer a raté son bluff. Ben oui, voilà. Il n'avait pas assez évalué le tapis de José. José avec 2-7 s'est dit, je dois payer. C'était bien tenté. Il l'avait bien fait, il avait bien aimé psychologiquement. Là, c'est très peu de chance pour Howard Lederer. Il a même un sourire qui en dit long. Ah oui, très long. Ah bah quand même. Il a possibilité de tirage, un 4 par le ventre. Mais pour l'instant, José est plus fort avec sa paire de 7. Un 4 ferait une quinte. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, un 6. Maintenant, il peut jouer pour un 4 ou pour un 6. Un 4 ou un 6. Allez, José appelle le public. Il fait lever, il vaudrait presque une hola. La femme d'Howard est désespérée. Elle prie pour un 6 ou pour un 4. Et non, c'est un as de carreau. C'est la fin pour Howard Lederer. L'un des joueurs les plus solides du circuit. Howard Lederer, out. On va écouter son commentaire. Il y en a qui l'applaudissent de bon cœur quand il perd, lui, je vous le dis franchement. Ils ont tellement peur de lui que le fait qu'il soit plus là est quand même un avantage considérable pour les 2 autres joueurs. Howard, you've had a great season. What were you thinking in the last hand? On the last hand, I was hoping he wouldn't call me. I had 6 high. You know, poker is about imperfect information, and you're always just making decisions about what you think your opponent might have. You know, I've been very fortunate so far on the World Poker Tour to make a lot of good decisions, but, you know, there's a lot of luck in making good decisions. And today, I got caught. Okay.
La finale, ça y est, ils sont deux face à face. On aperçoit au fond là-bas les billets que va remporter on met l'argent sur la table. Las Vegas sur les finales de tournoi, c'est une tradition. Ça met une pression supplémentaire. Ça montre que les joueurs ne jouent pas pour rien. Il y a 250 000 $ pour le gagnant. Donc les sommes que vous voyez apparaître sur l'écran sont bien sûr fictives. 3 millions pour l'un, 2 millions pour l'autre. Les deux poids lourds qui sont restés. C'est les poids lourds et... On l'a vu, José qui a eu un peu de chance. José a énormément de chance. Avec ses pairs, il s'est fait écraser psychologiquement par Ron. Et 85 000 $ au milieu. J'espère que... Roi de trèfle, 5 de cœur pour José. Que le tête-à-tête ne va pas être meurtrier pour José. L'ascendant psychologique de Ron est tel depuis le début de la partie. Carte forte pour chacun. Oui, mais mauvais kicker pour José, qui n'avait aucune raison de relancer avec cette main. Là, il y a du trèfle. 2 trèfles. Ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant. Aucun d'eux n'a trouvé un flop. Si, remarquez, si, Roi 10, Ron a trouvé un tirage par les deux bouts. Donc, il parie 100 000 $. Ouais. Ah, José le relance. José... Tirage par les deux bouts, Patrick, rapidement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un 9 ou un As qui peut faire une quinte pour Ron. Donc il a une possibilité d'amélioration nette, alors que l'autre a relancé avec rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. Roi de 5 de cœur, Roi de trèfle 5 de cœur sur cette main-là, c'est rien. L'autre, il a que 200 000 à mettre, il a tirage par les deux bouts. Il n'y a aucune raison qu'il ne paye pas. Il demande d'équilibrer, il demande de libérer le tapis pour y voir plus clair. Ah ouais, le supervisor croit qu'il a dit all-in, qu'il a dit tapis alors qu'il n'a rien dit. Il va envoyer la montre. Ouais, le chrono est parti. Oui, mais il n'y a aucune raison qu'il ne les mette pas. Il y a 200 000 à mettre pour tirer un As ou un 9, il va le mettre, bien sûr. Voilà, c'est fait. C'est fait. Alors là, il est bien emmerdé, le José, parce que je vois pas où il peut aller. Il n'y a pas beaucoup de... Ah, un trèfle, si, un trèfle. Il fait maintenant un tirage trèfle, un autre trèfle, et il a la couleur avec le roi. Donc, il peut l'anticiper et carrément parier, voire même les tapis. Voilà, tapis. Voilà, tapis. Il défend son coup. En fait, il veut pas lâcher. Il sait que l'autre a une main meilleure que lui, puisqu'il l'a payé les 200 000. Mais il veut pas lâcher le coup. Il veut pas lâcher le coup et il est bien emmerdé, l'autre, maintenant. Il est obligé de lâcher. Il va pas payer 2 millions de $ pour tirer un As ou un 9. Non, il monte le 10 de trèfle pour montrer qu'il avait quand même pas rien dans les mains. Et il passe. On y fait l'amour. Et José va passer chip leader du tournoi. Ça, c'est quand même extraordinaire. Petite surprise quand même. Grosse surprise. Surtout de voir de là où il vient. Carrément, et on va découvrir justement un petit peu plus José. I'm José Rosencrantz from San Jose, Costa Rica. I'm not nervous because I know a lot of things, players, the psychology from the game. Jose knows he's done it. I am a champion too. I can do it better. Toujours ce duel entre José Rosencrantz et... Ah, c'est qui votre favori? Non, je dirais Ron, moi. Moi, normalement, je dirais Ron, mais José fait un retour. Là, je ne sais pas ce qui peut se passer. C'est très particulier maintenant. Et ils sont très, très égalités, là. Je crois que c'est 2,8 millions, 2,6 millions. Là... Mais José, psychologiquement, en plus, il s'est bien refait par rapport à Ron. Il était temps. Hein. Ouais, il était temps, mais il l'a fait au bon moment aussi. L'autre lui a donné une leçon depuis le début. Hein. Ouais. Il n'a pas dit son dernier mot. Ron est un joueur... C'est un joueur très très agressif et quand il est vexé, ça peut aller très loin. Alors, José, encore un petit peu favori. Ah oui, ça augmente pour José les chances avec en main roi de trèfle, 3 de pique. Ah oui, il a une paire déjà, José. Petite paire de 3, c'est pas grand chose. Qui peut servir. Jose calls. Le 2 va pas changer grand chose. Ça change rien du tout. Ron qui a plus rien et qui a été payé va checker. Je pense que José va bouger un petit peu et Claude va partir. Non, il a checké. Et voilà. Et il donne l'occasion à Ron de bouger. C'est une erreur. Voilà. Et là, il est paralysé. Et il va laisser un pot de 510 000 $ à l'autre. Tout ça parce qu'il n'a pas parié sur la dernière carte. Ah oui, petit regard vers Ron Rose. Il a laissé la place. Ça change. Oh, il le paye. Queen high. C'est incroyable, il le paye avec le 3. Bien joué, bien joué, bien joué. Ah, il lui dit bien joué. Il lui dit good call. Bien joué.
Yes, I. Là, il est en plein redressement, hein, José. Dites pas des mots qui fâchent, Vény. C'est vrai qu'au poker, vous juste parler de redressement, c'est un peu pas le terme très approprié. Bon. Mais José est en train de vraiment de revenir dans le match. Il est en train de reprendre l'ascendant, il est en train de jouer son rush, comme on dit. Il joue son moment de chance, il joue son moment de confiance. Il reprend un ascendant psychologique. C'est extraordinaire, tout peut se passer d'un moment à l'autre. 8-4 de cœur, c'est une main avec laquelle on va voir le flop. Valet 7 de pique, normalement on bouge pas. Oh, 3 cœurs au flop. 3 cœurs, c'est énorme. Il a déjà la couleur. Ouais. Ron parie 150 000 $. L'autre le paye. Il se dit si un cœur vient, je suis beau avec ma couleur valet. Le 7 change rien. Eh si, il y a Brelan maintenant. Bien sûr, pardon. Pour José. Le Brelan de 7, pardon. C'est bien, Denis, vous commencez à bien. Ah, ouais. Alors là, c'est une main qui peut être meurtrière. Brelan, couleur, le plus fort. Pour l'instant, la couleur est bien plus forte. La couleur est plus forte. Mais l'autre a à la fois un brelan, et à la fois le tirage couleur au valet. Il a une main énorme. Et pourtant, il n'a pas la meilleure main pour l'instant. La meilleure main, ça reste 8 et 4 de cœur. You have 30 seconds to act on your hand. Je pense qu'il peut aller à tapis. Ouais. Il check. Ron bets one stack of red, 200,000. 200 000 $. Là, pour José, c'est... José pourrait aller all-in, mais j'ai l'impression qu'il veut le piéger parce qu'il croit qu'il a la main la plus forte. Et il le paye seulement. Il peut pas le voir avec 8 et 4 de cœur. Il croit qu'il a la main la plus forte, il croit qu'il va peut-être faire les cœurs ou faire un full avec un valet. Mais il améliore pas. 6 de pique, non. Il se croit toujours très fort avec ses 3-7. Et il lui paye les 300 000. Ron, il a peur, il sent que l'autre a une main. Eh oui, les 3-7 suffisent pas. Et la couleur. C'est un coup énorme. C'est un coup à 1 480 000 $ sur ce coup. C'est un coup qui aurait pu emmener. Si Ron l'avait joué un peu plus à fond, il mettait le tapis. Et l'autre était obligé de payer le tapis. Il est peut-être bien là, il veut rester encore un peu. Et Ron a eu peur. A eu peur que l'autre ait touché sa carte. Il a senti que l'autre avait une main. Il a senti qu'il avait quelque chose. Il avait quand même 3-7. Les joueurs, Patrick, vous aussi, vous regardez, vous décortiquez un petit peu les adversaires. C'est formidable pour apprendre un peu à se connaître et à connaître les autres. Ron au bouton avec valet 7. Il paye. Et l'autre va pas plus loin. On va voir le flop gratuitement. C'est pas des mains magnifiques. Mais en tête à tête, évidemment, les cartes ont une toute autre valeur. Une paire pour José. Paire de 5. Paire de 5, ce qui lui met un pourcentage directement à 76%. C'est bien. Il check tous les deux. Carte suivante, un 9. Qui change rien pour José, mais qui change pour Ron parce que ça lui fait un tirage de quinte par le ventre. Donc là, Ron est bien. Ron, il est moins bien que l'autre. Il check tous les deux. Oh, voilà la quinte. Voilà la quinte. Mais la quinte... Ah, c'est un coup extraordinaire qui pourrait être le dernier coup de la partie. Parce qu'il vient de toucher ces deux paires. 10 et 5 font deux paires, ce qui est un très gros jeu. Pour José. Et Ron a touché la quinte. Donc Ron va relancer forcément. Il relance 420 000 $. Donc il y a 300 000 pour José. Ron est le plus fort. Ah, Ron a une main, la deuxième main possible. C'est un jeu énorme là. Il a le jeu max, ce serait valet dame. Et là, il a juste en dessous le jeu max, il a 7 valets. C'est une quinte. Bien évidemment, il sait qu'il ne peut pas être battu. L'autre hésite, mais il a beaucoup d'argent. Donc il y a 300 000 $ à mettre. Il a deux paires, forcément. Dans sa tête, il sait déjà qu'il va payer. Il se croit bien, là. Non, il ne se croit pas très bien, mais il ne peut pas passer. Il paye, ouais, il paye. C'est logique. Et il monte sa quinte.
Et l'autre lui dit évidemment une quinte c'est bien. C'est un coup d'1 million. Qui aurait pu faire beaucoup plus de dégâts. Je trouve que Ron a relancé très peu. Et que José aurait pu lisser beaucoup plus de plumes dans un coup comme celui-là. C'est un coup typiquement dangereux où la dernière carte améliore le jeu des deux joueurs. Quand une dernière carte, la rivière, ce qu'on appelle the river, améliore la carte des deux joueurs, ça peut provoquer des dégâts colossaux. Alors Ron Rose est maintenant repassé chip leader avec 3 700 000 en face de 1 700 000 1,7 million. José. Ça va très très vite, il suffit d'un coup. Le pot size maintenant a grandi, les blindes ont monté. Oh là. 140 000 $ au milieu. Roi dame de carreau, roi de cœur dame de carreau, valet 7 de carreau, 2 bonnes mains en tête à tête. Oh, valet 7. Alors là, vous voyez cette main? Alors Denis, je vous laisse la commenter celle-là. Ah oui, parce que Ron a il a une paire de valets, une paire de 7. Double paire. Et l'autre? Double paire. Et l'autre, c'est... Et l'autre à tirage par les deux bouts. Ouais, tirage par les deux bouts. Il a roi et dame devant 10 valets. Ça peut aller très très loin. C'est un coup qui peut faire des gros dégâts. Et José a 200 000. Il est en train de compter. 200 000, doit payer 200 000. Il peut lui mettre tapis. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il lui met tapis. Il lui met le tapis. Il lui met le tapis. Il joue pour un as ou pour un 9. Et en face de lui, il l'a payé. Il l'a payé avec ses deux paires. Tout le monde découvre les cartes des deux finalistes. 2 paires contre tirage par les deux bouts. Une très belle main. J'ai peur que José y laisse des plumes dans cette main. Le 9. Le 9. Alors la dame est sortie. La dame maintenant un roi pourrait faire l'affaire de José. L'affaire de José ou une autre dame. Ah, il y a de la tension là, évidemment dans le public. Un 9 ou un as? Un 9 ou un as, on attend. Et non. Un 4. Le fameux 4 de cœur, une fois de plus. Le 4 de cœur qui lui a fait gagner ce coup tout à l'heure avec la couleur et qui là, ne changeant rien au jeu, lui fait remporter la bataille des champions au grand désespoir d'Humberto Brenes. Mais Ron était celui qui voulait le plus cette victoire. Il l'avait annoncé, il l'avait affiché, il a fait une partie magnifique. Il a dominé psychologiquement la partie de la tête et des épaules. Alors on va revoir, Patrick, le récapitulatif de cette donc Gus Hansen 6e, qu'on retrouvera à mon avis au cours des mois à venir sur Canal. Gus Hansen, on le verra souvent. Joa Helpi, on reverra obligatoirement Howard Lederer qui sera présent dans, à mon avis, une finale sur 4 ou sur 5. Pour José Rosenkrantz qui a fait un beau parcours, et Ron Rose qui est aujourd'hui champion des champions. Magnifique. Quel suspense pour ce World Poker Tour à Las Vegas au Bellagio. Merci Patrick. Merci Denis. On a vécu un très très beau moment, très fort, beaucoup d'intensité dans les duels, j'allais dire. Ça c'est un petit peu plus sport collectif. Il y a l'aspect psychologique qui est très très important, qui s'éloigne beaucoup du jeu de hasard. Bon, il y a forcément le hasard quand ce 8 se retourne et qui gagne parce qu'il a eu ce coup de chance énorme de gagner le 8. Mais vous voyez que c'est pas toute la partie qui est comme ça. La partie se joue sur un aspect psychologique, sur une maîtrise de soi, sur un contrôle de l'adversaire, sur beaucoup d'éléments qui sont loin des jeux de hasard. Un peu de hasard quand même. Il en faut, mais il y en a aussi au football du hasard. Hein les poteaux carrés par exemple. Merci en tout cas Patrick pour cet événement, première télévisuel en France d'un tel événement, le World Poker Tour à Las Vegas. Merci à toutes et à tous. Et puis Patrick, on souhaite vous retrouver bientôt de l'autre côté du tapis, puisque vous avez été champion du monde en 98, deuxième en 2002, une année 2004 fastueuse. Oui, on espère donc que vous allez continuer sur cette lancée. Un jour on se commentera. Merci en tout cas. Merci à toutes et à tous. Bonsoir.